Regarde, écoute et vis. Livre 4. Certains des plus grands hommes qui ont vécu sur cette terre étaient des serviteurs de Dieu. Ces histoires racontent le secret de leur puissance et comment Dieu les a rendus grands. Mes amis, Dieu aime et prend soin de tous ceux qui lui obéissent et le servent. Écoutez ces histoires vraies, tout en regardant les images. Image 1. Une famille fuit la famine. Dieu a créé tous les hommes à son image, mais ils se sont détournés de lui et ont choisi de suivre la voie de Satan. Souvent, Dieu a envoyé des jugements pour faire revenir les hommes à lui, mais en vain. Alors, Dieu a choisi le peuple d'Israël pour qu'il le connaisse, lui obéisse et soit son témoin. Mais Israël aussi s'est révolté contre Dieu. Ils ont adoré les idoles et les faux dieux, comme les autres peuples. Dieu a envoyé la guerre et la famine au peuple d'Israël pour le ramener à lui. Un homme, appelé Elimelech, et sa femme Naomi, avec leurs 2 fils, décident de fuir vers la terre de Moab pour trouver de la nourriture, car la famine est grande en Israël. Pendant environ 10 ans, cette famille a vécu en terre étrangère. Le père y est mort, et les 2 fils ont épousé des femmes moabites. Puis, les fils sont morts également. La mère reste veuve, pauvre, avec ses belles filles sur cette terre étrangère. Image 2. Naomi et Ruth retournent en Israël. Naomi reçoit la nouvelle qu'en Israël, il y a de nouveau de bonnes récoltes et que la famine est terminée. Ses belles-filles moabites se nomment Ruth et Orpa. Naomi décide de retourner sur la terre d'Israël. Ruth et Orpa commencent le voyage avec elle. Alors Naomi leur dit : « Retournez chez vous, mes filles, à la maison de votre mère. Je n'aurai plus de fils qui puissent devenir vos maris. Que l'Éternel soit bon envers vous, comme vous l'avez été envers les morts et envers moi. » Orpa pleure et embrasse Naomi, puis retourne chez ses parents. Mais Ruth s'attache à Naomi et dit : « Ne me pousse pas à te quitter. J'irai là où tu iras. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enseveli. Que seulement la mort me sépare de toi. » Ainsi, Ruth va à Bethléem, en terre d'Israël, avec Naomi. Image 3. Ruth glane des épis dans un champ. Naomi et Ruth sont très pauvres. Ruth dit à Naomi : « Laisse-moi aller glaner des épis dans les champs de celui qui m'acceptera. » Elle se rend dans un champ où les moissonneurs ramassent de l'orge. Le propriétaire de ce champ est un homme qui s'appelle Boz, et il est parent du mari de Naomi. Il s'informe chez son surveillant au sujet de la femme étrangère qui glane dans son champ. Il répond : « C'est la femme moabite qui est revenue avec Naomi. Elle a travaillé toute la journée sans se reposer. On lui raconte aussi tout ce qu'elle a fait pour sa belle-mère et comment elle a abandonné son père, sa mère et son pays pour venir en Israël. » Boz dit à Ruth : « Demeure avec mes moissonneurs, jusqu'à ce qu'ils aient terminé de moissonner mon grain. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait. Que la récompense soit complète de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes de qui tu es venu te réfugier. » Il ordonne à ses travailleurs de ne pas la toucher, mais de lui laisser du grain à ramasser. Il l'invite à manger avec ses serviteurs et lui permet d'aller boire l'eau puisée. Ce soir-là, Ruth rapporte à Naomi ce qu'elle a ramassé
et raconte combien Boz a été bon pour elle. Naomi dit « Dieu le bénisse, cet homme est notre proche parent. » Image 4. Ruth et Boz dans l'air. Lorsqu'un homme meurt en Israël, son plus proche parent doit épouser la veuve et relever son nom. Un jour, Naomi dit à Ruth, « Je voudrais te trouver un mari, pour que tu sois heureuse. Boz est notre parent. Cette nuit, il va se trouver dans l'aire d'orge et il dormira là. Lave-toi et porte tes plus beaux habits. Puis rends-toi sur l'aire. Observe à quel endroit il se couche et dès qu'il sera endormi, couche-toi à ses pieds. Il te dira lui-même ce que tu dois faire. » Ruth fait comme Naomi dit. Lorsque Boz se réveille au milieu de la nuit, il trouve Ruth couchée à ses pieds. Il lui dit « Qui es-tu » Elle lui dit « Je suis Ruth, ta servante, étends ton aile sur moi, car tu as le droit de rachat. » Boz lui dit « Sois bénie de l'Éternel, ma fille, sois sans crainte, je ferai pour toi tout ce que tu me diras. Chacun sait que tu es une femme de valeur. » Il la renvoie avant le lever du jour avec une grande charge d'orge, et Ruth raconte à Naomi tout ce que Boz a fait pour elle. Image 5. Boz et les anciens de Bethléem. Boz réunit les anciens à la porte de Bethléem. Un autre proche parent du mari de Naomi est en droit d'épouser Ruth en premier. Celui-ci déclare devant tous « Je ne peux pas accepter, de peur de ruiner mon héritage. » En cas d'un refus, le parent devait ôter sa chaussure. C'était la coutume en Israël. Alors, Boz prend Ruth pour épouse. Ils ont un fils nommé Obed. Les femmes disent à Naomi « Béni soit l'Éternel qui a donné un fils dont le nom sera célèbre en Israël. Dieu te soutient dans ta vieillesse. Ruth est meilleure pour toi que 7 fils. » Mes amis, Ruth a trouvé un grand bonheur en servant Dieu et son peuple. Et Obed est devenu le grand-père de David, le grand roi d'Israël, ancêtre de notre Seigneur Jésus-Christ. Même quelqu'un de maudit, comme la Moabite Ruth, sera béni par Dieu s'il vient se réfugier sous son aile. Image 6. Marie et l'ange de Dieu. Bien des générations après Ruth, Dieu choisit une autre femme pour le servir. Son nom est Marie. Marie est vierge. Elle est fiancée à un homme nommé Joseph. Mais avant son mariage, un ange de Dieu apparaît à Marie et lui dit « Sois sans crainte, Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas enfanter un fils et tu vas l'appeler Jésus. Il sera le fils du Dieu Très-Haut. » Marie dit à l'ange « Mais comment cela se produira-t-il, puisque je ne suis pas mariée ?» L'ange lui dit « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait comme tu le dis. » Alors l'Esprit Saint de Dieu descend sur Marie, elle est enceinte et donne naissance à un fils. Ainsi Marie devient la mère de Jésus, le Fils de Dieu. Elle est une servante du Seigneur, obéissante et pleine de foi. Image 7. Anne prie Dieu. Il y a une femme en Israël nommée Anne. Son mari, Elkana, a encore une deuxième femme nommée Pénina. Elkana aime beaucoup Anne, mais elle est très malheureuse car elle ne peut pas avoir d'enfant. Chaque année, ils se rendent au temple à Silo. Elkana apporte des offrandes et fait des sacrifices à Dieu. Chaque fois,
Pénina cause du chagrin à Anne pour qu'elle se révolte contre Dieu qui la rend stérile. Anne pleure et ne mange plus. Elkana essaie de l'encourager, mais Anne pleure beaucoup. Elle fait un vœu à l'Éternel en disant « Ô Dieu, si ton regard se porte sur moi et que tu me donnes un fils, je te le donnerai pour tous les jours de sa vie. » Ses lèvres remuent tandis qu'elle parle à Dieu, mais aucun son ne sort de sa bouche. Élie, le grand prêtre, a la voix et pense qu'elle est ivre. Il lui dit « Fais passer ton vin !» Anne lui répond « Ne prends pas ta servante pour une femme de rien. C'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'ont fait parler. » Élie lui dit alors « Va en paix et que le Dieu d'Israël te donne ce que tu as demandé. » Dieu entend la prière d'Anne, et quelque temps plus tard, elle donne naissance à un fils, et elle l'appelle Samuel. Image 8. Samuel comme enfant dans le temple de Dieu. Alors que Samuel est encore un petit garçon, Anne l'offre à Dieu pour toujours. Elle l'amène au temple, et après avoir offert des sacrifices à Dieu, elle confie Samuel au souverain sacrificateur Élie. Anne chante un cantique de louange et d'adoration. L'enfant est au service de l'Éternel. Élie a 2 fils, ils sont sacrificateurs, mais malgré cela, ce sont des vauriens. Ils déshonorent Dieu en traitant avec mépris les offrandes à Dieu et en se livrant à la prostitution. Leur père n'a pas la force d'enlever ses fils de leur poste. Dieu ne parle plus directement au peuple. Une nuit, Samuel est couché dans le temple de Dieu. Soudain, Dieu l'appelle par son nom. Samuel court vers Élie et lui dit « Me voici, tu m'as appelé !» Mais Élie répond « Je ne t'appelle pas, retourne te coucher. » Ceci se produit 3 fois. Alors, Élie réalise que c'est Dieu qui appelle Samuel. Il dit donc à Samuel de répondre à Dieu en ces termes « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Dieu donne l'ordre à Samuel de donner un message de jugement à Élie et ses fils, et de lui dire que leurs fautes ne seront jamais pardonnées. Samuel a peur de parler à Élie, mais forcé par lui, il lui dit tout, sans rien cacher. Dieu parle souvent avec Samuel, et celui-ci ne laisse tomber à terre aucune de ses paroles. Image 9. Samuel prie pour Israël. Dieu punit les mauvais fils d'Élie. Ils meurent lors d'une bataille et Israël est vaincu par les Philistins. Quand Élie reçoit la nouvelle de la mort de ses 2 fils, il tombe à la renverse, se rompt la nuque et meurt. Pendant plus de 20 ans, les Philistins gouvernent Israël. Le peuple pousse alors des gémissements vers l'Éternel. Un jour, Samuel dit au peuple « Si vous revenez de tout votre cœur à l'Éternel, ôtez du milieu de vous vos faux dieux et dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Alors, il vous délivrera des Philistins. » Ils ôtent les faux dieux et servent l'Éternel. Ils confessent aussi leurs péchés devant l'Éternel. Les Philistins se réunissent pour attaquer Israël. Samuel offre à l'Éternel un sacrifice et implore Dieu pour les secourir. Dieu fait retentir le tonnerre à grand bruit et les met en déroute. Les Philistins s'enfuient et Israël peut tous les chasser. Image 10. Samuel oint Saül avec de l'huile. Dieu est le véritable roi d'Israël, et Samuel conduit le peuple selon ses enseignements. Mais ses fils aiment le profit et ne marchent pas dans les voies de Dieu. Le peuple demande à Samuel de leur donner un roi, comme les autres peuples.
Samuel n'est pas content d'entendre ces paroles. Mais Dieu lui dit, « Ce n'est pas toi qu'il rejette, mais moi. Écoute le peuple et donne-lui un roi, mais avertis-les clairement sur les droits du roi. Si un roi les maltraite, Dieu ne les aidera pas. Le peuple insiste pour avoir un roi. Il y a un jeune homme nommé Saül. Il est grand et beau. Un jour, Saül rencontre Samuel quand il est à la recherche des ânes perdus de son père. Lorsque Samuel le voit arriver, Dieu dit à Samuel, « Voici l'homme qui gouvernera mon peuple. » Alors Samuel prend un flacon d'huile et il verse l'huile sur la tête de Saül en lui disant, « L'Éternel t'a donné l'onction pour que tu sois le conducteur de son peuple. » Dieu donne à Saül son esprit et un nouveau cœur et des signes de confirmation. Pendant 40 ans, Saül règne sur Israël. Image 11. Saül déchire le manteau de Samuel. Les Amalécites sont un peuple très méchant, qui fait beaucoup de mal à Israël. Samuel dit au roi Saül, « Écoute le message de Dieu. Tue les Amalécites et détruis tout ce qui leur appartient, hommes, femmes, enfants et nourrissons, bœufs et agneaux, chameaux et ânes. » Dieu aide Saül et son armée à vaincre les Amalécites, mais ils désobéissent à Dieu. Ils épargnent les meilleurs animaux et tuent tout ce qui est méprisable. Ils épargnent aussi le roi Agag. Alors Dieu dit à Samuel, « Je regrette d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'exécute pas mes paroles. » Alors Samuel dit à Saül, « Puisque tu rejettes le commandement de Dieu, il te rejette aussi comme roi. » Samuel se détourne de Saül pour partir, et Saül saisit son manteau qui se déchire. Alors Samuel dit, « Dieu a déchiré le royaume d'Israël pour te l'ôter et l'a donné à un homme meilleur que toi. » Mes amis, Saül a offert des sacrifices à Dieu, mais il ne lui a pas obéi. Samuel a obéi et servi Dieu tous les jours de sa vie. Qu'est-ce qui vaut mieux? Accomplir des actes religieux ou obéir à Dieu? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, car la désobéissance est comme l'idolâtrie. Image 12. Jésus au temple. Bien des années après Samuel, Jésus naît et vit en Israël. Marie est sa mère, mais Dieu est son père, car Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. À l'âge de 12 ans, Jésus part à Jérusalem avec Marie et Joseph pour la fête de Pâques. Au retour, Marie et Joseph ne trouvent plus Jésus. Ils reviennent donc le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvent au temple, écoutant et questionnant les docteurs juifs. Tous ceux qui l'entendent sont surpris de son intelligence et de ses réponses. Marie lui dit, « Pourquoi nous as-tu fait cela? Nous te cherchions avec angoisse. » Mais Jésus répond, « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Ils ne comprennent pas ces paroles, mais sa mère conserve toutes ces choses dans son cœur. Alors que Jésus était un petit garçon comme Samuel, il savait déjà servir Dieu, puisqu'il est venu de Dieu. Jésus est venu pour ramener les hommes vers Dieu. Il leur a enseigné toute la parole de Dieu et désire être le guide de chacun pour venir vers Dieu et recevoir la vie éternelle. Image 13. David le courageux berger. Saül est le premier roi d'Israël, mais il désobéit à Dieu. Ainsi, Dieu se retire de Saül et cesse de l'aider et choisit un autre. Il y a un jeune homme nommé David, il garde les brebis de son père. Il croit au Dieu vivant et n'a pas peur du danger. Un jour, un lion attaque les brebis. David tue le lion et sauve les brebis. Il joue bien de la harpe et chante les louanges de Dieu. David est un homme selon le cœur de Dieu.
C'est pourquoi Dieu choisit David pour remplacer Saül. Mais David, même quand Samuel le désigne comme roi sur Israël, ne fait rien pour obtenir cette fonction, mais il laisse agir Dieu en sa faveur. Dieu accomplit toujours ce qu'il dit. Image 14. David et le géant. Il y a la guerre entre les Philistins et Israël. Les Philistins ont parmi eux un géant appelé Goliath. Il insulte Israël et son Dieu et dit « Choisissez un homme parmi vous, et s'il est capable de me battre, alors nous deviendrons vos esclaves. Mais si je le tue, vous deviendrez nos esclaves. » Les hommes d'Israël sont effrayés et saisis d'une grande crainte. Aucun n'ose combattre contre lui. Un jour, le père de David l'envoie vers ses 3 frères qui sont dans l'armée. Quand il entend les insultes de Goliath, il dit « Qui est donc ce Philistin qui ne connaît pas Dieu pour lancer un défi contre l'armée du Dieu vivant ?» David dit au roi Saül « Ton serviteur ira se battre avec Goliath. Dieu m'a aidé à abattre l'ours et le lion, et je frapperai le Philistin, car il a insulté notre Dieu. » David refuse l'armure du roi et prend sa fronde et 5 cailloux et s'avance vers le géant. Celui-ci le méprise et dit « Suis-je un chien pour qu'on vienne à moi avec un bâton ?» Puis il insulte David par ses dieux. David dit à Goliath « Tu viens contre moi avec tes armes, mais je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Aujourd'hui, il te livrera entre mes mains. Toute la terre connaîtra qu'Israël a un Dieu. » Il lance alors une pierre dans le front du géant et celui-ci s'écroule. David lui coupe la tête avec sa propre épée. Image 15. Saül tente de tuer David. Jonathan, le fils de Saül, s'attache à David et il l'aime comme lui-même. Le peuple d'Israël aussi aime David. Il devient un grand soldat au service de Saül. Mais quand les femmes chantent ses louanges, une grande colère s'empare de Saül. Il devient jaloux de David et il veut le tuer. Un mauvais esprit s'empare de Saül. Un jour, David joue de la harpe pour Saül, car cela le calme. Saül prend alors sa lance et la jette vers David. Mais David se détourne et la lance s'enfonce dans le mur. Cela se produit 2 fois. Par la suite, Saül essaye de nombreuses fois de tuer David. Il lui donne aussi sa fille Michal, dans l'espoir qu'il soit tué en payant la dot, sans prépuce de Philistin. Le fils de Saül, Jonathan, ainsi que de nombreux Israélites aident David. Mais cependant, il doit s'enfuir dans le désert pour échapper à Saül. Image 16. David épargne Saül. David s'enfuit au désert et 400 hommes sont avec lui. Plusieurs fois Saül veut le tuer, mais Dieu protège David. Une fois, Saül vient avec 3000 soldats dans le désert pour capturer David. Une nuit, alors que Saül et ses hommes sont endormis, David et son ami Abishai pénètrent dans le camp de Saül. Abishai veut tuer le roi endormi, mais David l'arrête en disant « Personne n'a le droit de lever sa main contre le roi qui est choisi par Dieu. C'est à l'Éternel seul de le frapper. » David prend la lance et la cruche d'eau qui sont à côté de la tête de Saül. Au matin, de loin, David crie pour réveiller les hommes. Il dit « Vous méritez la mort, car vous n'avez pas protégé votre maître. Regardez, voici la lance du roi. » Saül reconnaît la voix de David qui le supplie d'arrêter sa haine injuste contre lui. Saül dit « J'ai péché, reviens mon fils David,
car je ne te ferai plus de mal, puisque ma vie a été précieuse à tes yeux. » David dit encore, « Tout comme j'ai épargné ta vie, ainsi Dieu épargnera ma vie. » Image 17. David devient roi. Le moment est venu pour Dieu d'accomplir sa promesse envers David pour qu'il devienne le roi d'Israël. Les Philistins reviennent attaquer Israël. Le roi Saül et Jonathan sont tués dans la bataille. Finalement, le peuple nomme David comme roi d'Israël. Il a 30 ans et il règne durant 40 ans. Il vainc les Jébusiens et fait de Jérusalem sa capitale. Dieu est avec lui et il vainc tous ses ennemis. Dieu dit à David, « Je t'ai choisi alors que tu gardais les moutons, et j'ai fait de toi le roi de mon peuple d'Israël. » David est un homme humble. La Bible nous dit que David était un homme selon le cœur de Dieu, ce que Dieu désire de chacun de nous. C'est en croyant à toute sa parole et en obéissant fidèlement que nous pouvons plaire à Dieu. Image 18. David et Bathsheba. Un jour, David, au lieu d'aller à la guerre avec son peuple, reste à la maison et se promène sur le toit de sa maison royale. Il voit une très belle femme qui se baigne. David la fait venir chez lui et couche avec elle. Le nom de cette femme est Bathsheba. Elle est la femme d'Uri, soldat dans l'armée de David. Uri part combattre les ennemis d'Israël. La femme devient enceinte et en informe David. Alors David demande de lui envoyer Uri. Il essaye de le séduire pour aller coucher avec sa femme, mais son plan ne réussit pas. David demande alors au chef de l'armée de mettre Uri à la place la plus dangereuse pour qu'il soit tué. Ce plan réussit. Alors David prend Bathsheba pour femme. Mais la manière dont il agit ne plaît pas à Dieu. Il envoie le prophète Nathan pour lui annoncer le jugement de Dieu. Il aura tout le temps des guerres, et son propre fils se lèvera contre lui. Le fils de Bathsheba meurt aussi. David s'humilie profondément devant Dieu pour ses péchés, et Dieu lui pardonne. Dans sa parole, Dieu parle aussi des choses négatives de ses serviteurs. Mais si l'homme se repent de tout son cœur, Dieu lui pardonne. Image 19. Un temple pour Dieu. David aime Dieu et veut le servir de tout son cœur. Il veut aussi construire un grand temple à Jérusalem. Mais Dieu lui dit, « Tu ne bâtiras pas de temple, parce que tu as versé beaucoup de sang. Ton fils, Salomon, bâtira un temple pour moi. J'établirai son royaume pour toujours s'il me suit fidèlement. » Avant sa mort, David donne beaucoup d'or, d'argent, et ramasse du fer, du bois, fait tailler des pierres, et prépare aussi tout pour que Salomon puisse bâtir cette maison de Dieu, splendide à la gloire de Dieu. Mais c'est Salomon qui l'a construit. Il faut 7 années pour cela. Quand elle est inaugurée, la gloire de Dieu la remplit, et les sacrificateurs ne peuvent plus y entrer. Cela nous montre qu'au fond, Dieu n'a pas besoin de nous, car tout l'univers lui appartient. Nous avons plutôt besoin de lui, et en Jésus-Christ, il est venu du ciel pour nous sauver. C'est lui aussi qui nous prépare une maison au ciel. Image 20. Jésus se rend à Jérusalem. Environ 1000 ans après le règne de David, Jésus naît de la famille de David. Sa mère est la Vierge Marie, son père le Dieu Tout-Puissant. Jésus est le plus grand serviteur de Dieu. Il enseigne au peuple la vérité sur Dieu. Il fait des miracles grâce au pouvoir de Dieu.
Saül et David et chacun d'entre nous, nous avons tous péché contre Dieu. Mais Jésus n'a jamais péché. Il a pu dire « Qui d'entre vous me trouvera quelque faute en moi ?» Même le diable n'a rien trouvé de mal en lui. Un jour, Jésus entre à Jérusalem sur un âne. Le peuple crie « Hosanna, ô fils de David, celui qui vient au nom de Dieu !» Le peuple étend ses vêtements sur le chemin et d'autres mettent des branches d'arbres sur sa route. Le peuple voit bien que Jésus est plus grand que David. Il est le roi de tous les rois dans les cieux et sur la terre. Il est entré humblement sur un âne à Jérusalem, mais un jour, il reviendra dans toute sa gloire avec les saints anges et établira son règne éternel et jugera tous ses ennemis. Image 21. Les oiseaux nourrissent Élie. Après David et Salomon, d'autres rois gouvernent Israël. L'un d'entre eux se nomme Akab. Il a une méchante femme nommée Jézabel. Elle fait tuer beaucoup de serviteurs de Dieu et établit 850 prêtres qui obligent le peuple à adorer Baal et Astarté, des faux dieux païens. Élie est un grand prophète. Il se présente devant Akab et lui dit « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens. Il ne pleuvra plus pendant ces années jusqu'à ma parole. » Dieu fait venir une grande famine sur la terre d'Israël. Pourtant, Dieu prend soin de son serviteur Élie. Il l'envoie se cacher près du torrent appelé Kérit, d'où il peut boire l'eau, et Dieu ordonne aux corbeaux de lui apporter matin et soir du pain et de la viande. Quand l'eau tarit, Dieu envoie Élie chez une veuve à Sidon, et miraculeusement il nourrit Élie, la veuve et son fils. Élie est aussi l'instrument de Dieu pour ressusciter le fils de la veuve. Image 22. Élie est le feu de Dieu. Au cours de la 3e année de famine, Dieu envoie Élie pour convoquer Akab avec tout le peuple au mont Carmel. Quand Akab voit Élie, il lui dit « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie lui répond « C'est toi qui troubles Israël, car vous avez abandonné l'Éternel pour vous rallier à Baal. » Élie ordonne à Akab de rassembler tous les 850 prêtres pour qu'ils sacrifient à Baal sans mettre du feu au sacrifice. Lui-même invoquera le Dieu d'Israël. Le Dieu qui répond devra être obéi et adoré. Les prophètes de Baal invoquent leur Dieu, dansent et crient et se font des incisions avec des épées et des lances. Mais il n'y a ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Au moment de l'offrande, Élie appelle les gens à s'approcher. Il rétablit l'autel de l'Éternel qui a été renversé. Puis il tue un taureau et pose les pièces sur le bois de l'autel. Autour de l'autel, il creuse un fossé et il y verse de l'eau sur l'holocauste jusqu'à ce que le fossé soit rempli. Puis il invoque l'Éternel et dit « Qu'on reconnaisse que c'est toi qui es Dieu en Israël. Réponds-moi, Éternel !» Alors le feu de Dieu tombe, consume l'holocauste, le bois, les pierres et la terre et absorbe l'eau dans le fossé. Le peuple reconnaît Dieu et Élie tue les prêtres de Baal. Image 23. Élie monte au ciel. Après cette victoire, Jézabel, la méchante reine, veut tuer Élie le prophète. Il désire mourir, mais Dieu lui parle, lui donne à manger, et avec la force de cette nourriture céleste, il marche 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Dieu lui donne l'ordre d'oindre Élisée comme prophète à sa place. Dieu révèle au peuple qu'Élie va être enlevé au ciel, mais seul Élisée le suit jusqu'au Jourdain. Là, Élie demande à Élisée ce qu'il désire. Il souhaite une double part de l'esprit qui est sur Élie. Tout à coup,
Un char de feu et des chevaux enlèvent Élie dans un tourbillon au ciel. Élisée retourne en Israël pour faire face au peuple toujours idolâtre grâce à l'Esprit de Dieu en lui. Image 24, Élie avec Jésus et Moïse. Durant le ministère de Jésus en Israël, 700 ans plus tard, Jésus monte avec 3 de ses disciples sur une montagne. Là, il est transformé devant eux et ils voient sa gloire. Moïse et Élie apparaissent et parlent avec Jésus de son départ de la terre, c'est-à-dire de sa mort à la croix et de sa résurrection. Les 3 disciples voient Jésus éclatant de blancheur dans la gloire de Dieu. Dieu lui-même parle depuis le ciel et dit « Voici mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Ils ne voient alors que Jésus seul. Mes amis, Dieu et tous les grands hommes d'Israël nous orientent vers Jésus. Jésus est venu pour servir tous les hommes. Il est mort en sacrifice pour nos péchés et il a vaincu la mort pour nous donner la vie éternelle. Apprenez à connaître Jésus-Christ, car la Bible dit « Connaître Dieu et connaître Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. » Lisez la Bible, la parole de Dieu. Elle vous montrera le chemin à suivre. Que Dieu vous bénisse.